on doit avoir une attestation pour sortir ou on doit écrire où on veut aller. On doit bien sûr sortir seulement les choses qui sont vraiment nécessaires ou urgentes. Les écoles restent fermées, les universités aussi. Les autorités ont assez bien géré la situation. Comparé d'autres pays, les autorités rendent jours supplémentaires. L'établissement d'un état d'urgence en Roumanie est intervenu quelques jours seulement après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de coronavirus. But I know so many of my friends that lost their jobs, can't find one. It's pretty hard on the market right now, especially on some areas because, definitely everywhere the economy was hit and there are not so many workplaces anymore available. It's a bit harder, especially in some fields. Like, for example, I have a friend that works in tourism and he just completely lost his job. Il y a eu des étapes un peu paradoxales. Au début, les gens ont été super réactifs. Ils ont tout de suite mis des masques, ils ont été à fond sur les restrictions gouvernementales. Ici, on a été directement mis en télétravail. Vraiment, du jour au lendemain, c'était vous prenez tous vos PC, vous rentrez chez vous. Et il n'y a pas eu d'exception. Alors qu'en France, ça a mis peut-être 3 ou 4 mois avant que des vraies restrictions se mettent en place. Ça a été très dur pour les gens qui n'étaient pas vaccinés. La queue pour les personnes non vaccinées à l'aéroport, elle faisait 5 fois celle pour les gens qui avaient le Green Certificate. Je ne l'ai pas trop ressenti, mais à partir du moment où j'étais vaccinée, avant, c'était vraiment un frein pour partir. Le test PCR n'a jamais été remboursé en Roumanie, donc c'était 50 € minimum à chaque fois que tu voulais passer une frontière. Ma vie a changé, mais le fait que je continue à travailler de chez moi, ça m'aide beaucoup, je pense. Je continue à être actif et à continuer un petit normal de ma vie, même si ça a changé un peu aussi. La chose qui nous affecte plus, c'est l'inconnu. On ne sait pas comment ça va changer, combien de temps ça va durer. The 2 months in the lockdown when I was away from Bucharest were really hard because my whole life is here right now, kind of. So being away was pretty hard for me, not to be with any of my friends, with absolutely anyone to see. I just had to stay locked in my room. It was really, really bad. Basically, our life just stopped, like out of nowhere. We just had to stop doing anything we were doing. L'auto-isolement m'a très bien pris. J'ai pris du temps pour moi et pour mes idées. J'ai lu, j'ai étudié pour la session d'examen d'été. Mes parents ne sont pas plus souffert de la pandémie. Mon père a continué à travailler et ma mère s'adaptait à la nouvelle époque où la numéralisation et le travail dans un environnement en ligne prévalait était très demandé car elle est institutrice. J'ai fait mon Master 2 ici et pile quand j'ai soutenu mon mémoire en face du jury, c'était en avril, le Covid s'est déclaré en mars et ils ont commencé à fermer les frontières juste après ma soutenance de mémoire de fin d'études. Et du coup, j'étais un petit peu bloquée parce que fallait que je finisse mes études. Et après, je savais que si je rentrais en France, j'allais pas forcément trouver de travail avec tout le monde qui était en train de fermer ses frontières. En plus, j'ai un master en communication. Du coup, c'était vraiment le domaine qui a pris le premier, quoi. Tous les festivals annulés, les restrictions de budget, etc. Donc en fait, j'ai décidé de rester. Je pense que les gens attendent quelque chose de plus concret de l'Union européenne. Je trouve que l'Europe, c'est pas une Europe souveraine de toute façon dans laquelle on vit. Donc, j'attendais pas que l'Europe impose des choses. Ce que j'ai trouvé malheureux, c'est qu'il y a quand même des pays où il y avait moins de masques, où ils étaient plus chers. Pareil pour les tests PCR. Dans les pays les plus pauvres, c'est ceux auxquels l'accès à tous ces produits qui sont devenus de première nécessité, en fait, à un moment, ont été les plus difficiles. Les personnes qui avaient plus de moyens financiers avaient un accès plus simple que celles qui vivaient dans la pauvreté. Et ça, en Europe, je trouve que c'est un petit peu regrettable parce qu'on est quand même censé être une entité pour l'égalité entre les peuples, etc. I know my parents were telling me how angry the Italians were on the EU. They were like, oh, they are not helping us. They just left us now when we need them the most. Everyone was basically on their own a bit
because they were like scared, you know, like for example, Romania, I'm thinking there is no secret about this. We have such a bad medical system in some ways. So I was like, if we would not be very strict about things, oh my God, I don't know what was going to happen. So I kind of understood the fact that the EU or many countries just stayed on their own and said, you know, closed borders, they didn't want to help, they didn't want to send stuff or something like that. But in the other part, I just couldn't, because we are all like a union. So we did this and we are together in this. It was very weird to see that we were so separated in a way. L'Union européenne a bien limité la propagation du virus, a fourni des équipements médicaux nécessaires, a bien stimulé les recherches pour obtenir des traitements de vaccins et soutenu l'emploi, les entreprises et l'économie. Ils sont également convenus de faire tout le possible pour aider les citoyens de l'Union européenne bloqués dans le pays hier à rentrer chez eux. Je pense les gens attendent encore, ont de l'espoir et veulent encore quelque chose, mais je pense que ça va beaucoup dépendre de ce que l'Union européenne fait maintenant, dans le mois à venir. Je crois que le cadence générée ou accélérée par cette crise vont accélérer la modernisation du monde. Le monde de demain, je pense qu'au niveau social, il va être un peu à reconstruire, parce que forcément, les gens, ça fait 1 an et demi qu'on leur dit il faut pas se prendre dans les bras, il faut pas faire la fête, faut se laver les mains. Et 6 mois, mais en France, les gens ont une culture de la fête et du partage qui est très très forte, quoi. On n'imagine pas la France pendant plusieurs années consécutives sans ses 70 ou 100 festivals, sans les gens qui dansent dans la rue, qui sont à des terrasses de bars bondés ensemble à boire des bières, quoi. C'est vrai qu'il va peut-être y avoir une reconstruction sociale à faire. Moi, je pensais surtout aux enfants, en fait, en bas âge, qui pendant 2 ans ont vu tous les adultes avec des masques. Et peut-être que même pour eux, je sais pas, cette zone, elle va apparaître comme intime. I hope they will learn something from this and they will be more prepared the next time, like with the hospitals, with the system, the government, the restrictions, everything. Because I feel like right now, everybody was just closing everything so they will just get rid of it. But that's not always the solutions.